Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mardi. Et pour cette fois, j'ai choisi comme défi de refaire des marque-pages. Ça fait un petit moment que j'en ai pas créé. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'accompagner donc pour créer des marque-pages. Là, je vous montre juste un petit échantillon donc, de ce qui me reste dans mon stock. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à la fois de vous montrer pour les débutants différents styles de finition, donc pour faire des marque-pages, différentes tailles également. Et aussi pour chaque marque-page, essayer de vous donner une petite idée sur comment faire le fond, comment le décorer. Et tout en restant très simple. C'est vrai que j'aime bien que mes marque-pages soient relativement simples et aussi qu'il n'ait pas trop d'épaisseur. Vous voyez par exemple celui-là, le papier parle de lui-même, il y a juste un petit stickers. Voilà, ici des petits washi tape, mais en restant donc assez simple, vous allez voir qu'on peut quand même faire des marque-pages assez variés et aussi en utilisant différents types de papier et des chutes de papier. Donc, sans plus tarder, je vais commencer donc à vous montrer des différentes tailles de marque-pages. Donc voilà, en général, les 3 gabarits que je garde avec moi quand je veux faire des marque-pages. Soit je les fais vraiment grands, donc là, la taille c'est 18 par 6. Soit je les fais, donc ma taille, on va dire favorite, 15 par 6. Soit je les fais plus petit à 14 par 4,5. Maintenant, en fonction du papier que je trouve et en fonction de l'idée que j'ai, au fur et à mesure, j'ai créé d'autres gabarits. Donc un tout petit comme celui-ci, 12 par 4. Et ensuite, voilà, il y a d'autres tailles possibles, 15 par 5, 14,5 par 5,5, en fonction toujours du papier que vous avez. Et après, ce que j'ai fait sur mes gabarits, c'est que j'ai fait à chaque fois une forme différente en haut pour me rappeler d'une ce qu'on peut faire et de deux les perforatrices que j'ai. Voilà, donc je vais aller sortir le matériel que j'ai préparé donc pour vous montrer mes idées déco de marque-page et je vous retrouve tout de suite. La première idée que je peux partager avec vous, si vous démarrez pour faire des marque-pages ou que vous êtes confirmé mais que vous avez envie de faire quelque chose de simple et de rapide, c'est vraiment de laisser parler le papier. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est chercher dans vos feuilles de papier des choses qui vous plaisent et qui ont des motifs qui suffisent en eux-mêmes. Donc, par exemple, j'ai ce papier de chez Action, j'ai déjà fait beaucoup de choses avec. Vous voyez qu'il est vraiment chargé. Et avec ça, vous pouvez faire un grand marque-page et utiliser pourquoi pas un fond de couleur. Donc pour changer un peu, vous trouvez une couleur assortie. Pour ma part, j'ai une boîte, j'essaye de vous la déplacer sans tout faire tomber. J'ai une boîte en bois comme ça derrière mon bureau où je garde en fait tout un tas de structures de marque-page d'avance de plein de couleurs. Je garde aussi ceux que je n'ai pas fini de décorer. Donc voilà, des fois j'ai une idée, je vais faire un début, on va dire, de marque-page, mais voilà, il n'est pas encore décoré, donc je les garde là. Et petite astuce, quand j'ai des papiers qui me restent, qui sont rectangulaires, je les garde aussi ici. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile. Je vais les sortir peut-être. Voilà, je les garde ici parce que je me sers de ces papiers-là pour faire le verso des marque-pages. Comme ça, alors évidemment je peux m'en servir pour d'autres créations également, hein, mais voilà, je garde dans cette boîte tout le nécessaire pour faire des marque-pages. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est en utilisant donc vos papiers, par exemple de chez Action, mais en tout cas des feuilles 30 par 30, mais vous pouvez également utiliser ce que vous avez dans votre stock, c'est-à-dire moi j'ai des grandes feuilles comme ça, alors je ne sais plus trop où je les avais récupérées, c'était des rouleaux entiers
de papier. Alors c'est pas du papier scrap, hein, c'est des feuilles plus fines. C'était des rouleaux entiers que j'ai recoupés à une taille plus petite pour que ça rentre dans mes meubles. Mais vous pourriez également utiliser des rouleaux comme ceci de papier autocollant qu'on trouve chez Action. Vous pouvez vraiment utiliser tous les fonds, les jolis fonds que vous voulez. Et vous voyez par exemple celui-ci a pas mal de déco. Donc c'est très facile de transformer ça en un marque-page. Alors, j'ai prédécoupé un premier marque-page. Donc, pour faire celui que je vous montrais en 15 par 5 cm, évidemment, vous faites la longueur que vous voulez. Mais c'est donc pour utiliser la perforatrice que j'ai ici de chez Stampin' Up. Donc, vous découpez votre 5 par 15. Si vous avez une perforatrice qui fait comme ça des jolies décorations, c'est l'occasion de l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, sur chaque marque-page, je fais une finition différente. Donc si vous n'avez pas de perforatrice comme ceci, vous pouvez bien sûr adapter avec le prochain tuto, hein, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez mettre en avant sur votre marque-page. J'aime assez bien les écritures. Des fois, je le place aussi dessus pour voir qu'est-ce qu'on va réellement voir une fois que j'aurai découpé. Voilà, donc je suis allée la découper un petit peu pour voir où j'en suis. Et je viens me faire des marques là où je veux découper, sachant que je ne referai pas ce motif-là sur le papier. Je vais l'arrêter un petit peu avant. Voilà, donc là, je suis venue coller donc cette partie-là. Je vais venir lui rajouter un petit élément comme ça, une petite étiquette en bas. Donc là, c'est vraiment parce que ça me fait penser un petit peu à un junk journal. Donc du coup, voilà, je l'agrémente. Quand je fais des marque-pages et que je mets des petites décos comme ça, j'essaie que ce soit toujours plat pour que la personne, ou moi-même bien évidemment, ne soit pas embêtée avec l'épaisseur pour mettre dans les livres, hein, tout simplement. Et donc là, j'ai une petite rose également en stickers que je vais venir rajouter ici parce que j'aime pas tellement le dessin qu'il y avait. Voilà, donc pour le premier marque-page qui fait 15 par 5 cm avec une perforatrice, voilà donc le résultat recto et verso. Je vous les remontrerai de toute façon bien évidemment tous à la fin. Pour le deuxième, je ne vais pas vous montrer les découpes. Par contre, je vais vous montrer donc le résultat donc avec ces deux papiers et le grand marque-page qui fait 18 par 6. Voilà, donc j'ai coupé hors caméra les papiers que je veux utiliser. Et donc cette fois-ci, pour faire les angles, comme j'ai choisi ce papier que j'avais déjà prédécoupé, bien évidemment, je refais ma déco d'angle avec la même perforatrice. Je trouve que d'utiliser un fond coloré, c'est vraiment sympa, ça change un peu. Parce qu'en général, je faisais tous mes marque-pages sur du blanc, noir ou craft. Et d'avoir des fonds colorés comme ça,
Vous voyez là, vous pouvez mettre des rubans. Là, je l'avais laissé vraiment rectangulaire, mais juste avec des rubans pour finir. Et donc, le papier de fond était marron. Voilà, donc notre deuxième marque-page terminé. Voilà. Donc, c'est là où vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, venir rajouter évidemment un trou et un ruban. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit œillet. Alors vous voyez là j'ai rentré donc les deux parties, enfin le ruban plié en deux. Je prends du coup les deux morceaux qui dépassent et je viens tirer, voilà, pour que ça fasse une jolie finition. Coupez à la hauteur que vous voulez. Moi je garde tous les petits bouts même de ruban comme ça pour les junk journal, les décorations, etc. Ça peut toujours servir. Donc voilà, vous voyez que assez rapidement, en laissant vraiment parler le papier, en ajoutant un petit ruban, vous avez déjà des marque-pages relativement simples à réaliser. On va passer à la suite. Alors ensuite, vous pouvez aussi utiliser, comme je vous le disais au tout début, vos chutes de papier. Donc là, je vais prendre un marque-page donc pour faire celui-ci, donc 15 cm par 6 cm. Je vais venir donc le découper. Alors moi je me suis fait mon gabarit, mais pour faire la première fois, vous coupez tout simplement à l'angle que vous souhaitez ici pour faire un tag. Et ensuite ce morceau qui est tombé, vous le retournez et vous le mettez en face. Et ça vous permet de recouper le même angle sur votre deuxième côté de marque-page. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire un gabarit comme moi. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de réfléchir au moment où vous coupez. Alors, vous pouvez vous faire des angles différents, des hauteurs différentes en fonction. Mais en tout cas, ça vous permet de ne pas réfléchir à chaque fois que vous voulez faire un marque-page. Donc pour celui-ci, on va utiliser les chutes. Donc j'ai deux chutes de papier comme ceci, donc qui viennent de ce bloc de chez Action. Alors ça date un peu, j'aimais beaucoup quand ils faisaient ce format de bloc. Je ne crois pas qu'ils les fassent toujours, mais c'est vrai que c'était bien pratique. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre ce papier au milieu, comme ceci. Et je vais venir décorer le haut et le bas avec l'autre papier. Voilà, donc vous pourriez laisser tout à fait ça comme ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien rajouter une petite bande entre chaque séparation. Donc là, pour la finition de ce marque-page, vous pouvez à nouveau donc mettre un trou avec un petit ruban. Vous pourriez aussi, selon ce qu'il y a au milieu, venir rajouter un autre papier, des stickers. Donc j'avais celui-là, j'avais celui-ci aussi qui était fait sur le même modèle. Voilà, avec les papillons. Donc il me reste deux marque-pages que je voudrais partager avec vous. Alors un, c'est vraiment très simple. C'est juste de vous montrer, donc pareil, je le collerai hors caméra et je vous montrerai les résultats.
Quand vous avez dans vos pages 30-30 des marque-pages pré-établis, donc là il m'en reste pas beaucoup parce qu'évidemment dans toutes mes collections c'est la première chose que je découpe pour faire des marque-pages, mais il m'en restait dans celui-là. Et du coup je vais utiliser à peu près cette forme de marque-page pour faire celui-là. Et vous voyez là, dans la collection Steampunk Léonard de Vinci de Stamperia, il y avait encore celui-ci que j'ai pas fini de découper. Donc hors caméra, je vais faire ces deux marque-pages. Donc tout simplement, j'ai trouvé un papier assorti à chaque fois au marque-page pour pouvoir faire le fond et le verso. Voilà, donc hors caméra, j'ai préparé les deux marque-pages suivants. Donc pour les structures comme ça en craft, je les ai ancrées donc sur les deux côtés pour que ça fasse un effet vintage. Et j'ai passé pareil donc de l'encre Distress Ink Vintage Photo donc de Tim Holtz sur tous les côtés pour donner l'aspect un peu vieilli. Hop. Voilà, donc il nous reste à coller ça. Voilà, donc les marque-pages faits avec nos collections 30-30 qui ont déjà un marque-page prédéterminé. Alors, on en arrive au bout de cette longue vidéo sur les marque-pages. Je voulais juste vous montrer une dernière petite astuce. Quand vous avez des chutes de papier que vous trouvez trop mignonnes, dans les collections que vous aimez beaucoup, c'est là que je fais aussi parfois des marque-pages. Donc, hop, de toute petite taille comme ça. Donc là, c'est le 12 par 4 cm. Et donc là, vous pouvez venir dans vos chutes de papier. Donc là, moi, c'est une collection de Stamperia qui est très très jolie sur, voilà, sur les saisons, le jardin. Donc, sur ces petits marque-pages, voilà, vous pouvez venir utiliser, comme j'ai fait pour celui-là, les dernières petites chutes qui vous restent d'une collection. Donc là, j'aimerais bien utiliser le pot. Voilà, donc on va essayer d'utiliser les chutes. Donc là, vous voyez, c'était la partie haute d'un papier où il reste ces jolis pots de fleurs. Donc tout simplement, je vais venir en choisir un. Donc là, évidemment, il me reste pas mal de papier dans cette collection. J'aurais pu faire un marque-page directement avec le papier. Mais je me dis que c'est un moyen aussi de vous montrer qu'on peut faire ses propres compositions.
Donc pour le devant, je vais refaire le même principe, coller un fond et utiliser la chute donc, que je voulais sauver de cette collection avec le petit pot. Voilà, donc de ce côté-là, ça donne ça. Et de l'autre côté, on va faire la petite composition et notre pot. Là, on peut regarder si on veut rajouter peut-être un sticker dans le fond. Alors là, j'ai plusieurs possibilités, soit de rajouter un papillon, voir la petite fleur, soit cette petite carte là en haut qui me plaît bien aussi pour mettre dans le fond. Et sinon, pourquoi pas le cadre pour rappeler le vert. Je crois que je vais partir sur le cadre. Alors, voilà, donc l'autre côté est comme ceci. Donc là, c'est sûr que ça fait, à mon avis, le maximum d'épaisseur, hein. Ça fait quand même pas mal d'épaisseur de papier. Après, ça pourrait quand même un petit peu abîmer vos livres. Hop. Voilà, donc là, je voulais juste vous remontrer un exemple avec du washi tape, donc pour décorer le bas de ce marque-page. Ici, un autre exemple avec un sticker. Ici, c'est pour vous montrer que des fois dans les packs 30 par 30, vous avez des découpes comme ceci. Et là, vous voyez, il me restait donc une découpe sur le papier d'une collection asiatique de Stamperia que j'ai mis donc sur un papier qui n'a rien à voir, hein, d'une autre collection, en recto verso comme ceci. Mais voilà, ça vous permet d'utiliser aussi vos découpes des anciennes collections. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer, c'est aussi des fois il y a des petites images comme ceci. Donc là, c'était une collection sur la nature. Et il me reste quelques découpes. Notamment donc là, cet enfant qui est en train de jouer dans l'eau. Donc vous voyez, j'ai juste mis un papier, une chute de papier poisson qui me restait de cette collection, une petite bande derrière et la découpe au milieu. Voilà, donc c'est encore quelques idées avant de vous remontrer donc ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette vidéo sur les marque-pages. J'espère que ça vous aura donné donc des idées pour faire des formes différentes, des tailles différentes de marque-pages. Utilisez donc nos chutes de papier, nos stickers. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, donc pour me suivre dans les tutos et les défis du mardi. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.